On a tous déjà ressenti ça, non? Ces frustrations au boulot qui ont l'air de toujours venir des autres. Eh bien, dans cette analyse, on va explorer une idée un peu différente, et si la clé pour tout débloquer se trouvait en fait à l'intérieur de nous. Par exemple, ce sentiment qu'un manager est injuste, qu'il ne voit pas vraiment notre travail à sa juste valeur. Ou alors, c'est ce collègue, celui avec qui la communication est toujours compliquée, toujours un peu tendue. Et puis parfois, ce sont juste des situations qui reviennent sans arrêt, qui nous bloquent et on ne comprend même pas pourquoi. Ok, ces frustrations, elles sont bien réelles. Mais si on se posait la vraie question, et si, au fond, la cause première n'était pas uniquement liée aux autres? Pour expliquer ça, il y a un concept en psychologie qui s'appelle le transfert. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un mécanisme inconscient, un peu comme un copier-coller émotionnel. On prend des émotions, des peurs, des attentes qui viennent de notre passé, et hop, on les colle sur les gens de notre présent, que ce soit un manager ou un collègue. Et attention, ce n'est pas anodin du tout. Ça nous fait perdre notre clarté, ça nous pousse à avoir des réactions à chaud, très émotionnelles, et bien sûr à complètement mal interpréter les intentions des autres. Résultat, c'est épuisant mentalement et émotionnellement. Et surtout, ça nous enferme dans les mêmes scénarios négatifs encore et encore. Alors comment on s'en sort? La clé, c'est un changement de perspective. C'est littéralement comme si on changeait de lunettes. Au lieu de se demander en boucle « mais pourquoi cette personne agit comme ça ?» la question qui change tout devient « pourquoi est-ce que son comportement me touche à ce point ?» Bon allez, passons à la pratique. Voici une petite grille toute simple pour décoder 4 schémas de transfert qui sont hyper courants au travail. Voyons voir si l'un d'eux nous dit quelque chose. Le premier schéma, le besoin de validation. Le signe typique, c'est ce besoin constant d'être rassuré, cette difficulté à avancer sans l'approbation des autres. Ce que ça révèle, c'est qu'on a un peu externalisé notre propre valeur, on l'a lié au jugement extérieur. L'action à entreprendre, commencer à définir ses propres indicateurs de succès et demander des retours, oui, mais des retours spécifiques, utiles, pas juste une validation permanente. Deuxième schéma, la réaction à l'autorité. Ça se manifeste par une tendance à contester rapidement, à se sentir menacé ou à se mettre tout de suite sur la défensive face à une figure d'autorité. Souvent, c'est parce qu'on associe, sans s'en rendre compte, l'autorité à une contrainte. La piste d'action, c'est d'apprendre à séparer la personne de sa fonction et de chercher à clarifier les attentes au lieu de s'opposer par principe. Le troisième, celui-là est très répandu, le surengagement. On dit oui à tout, on prend en charge plus que sa part au risque de l'épuisement total. Derrière ça, il y a souvent la peur de ne pas être utile, ce besoin de se sentir indispensable. La solution, on la connaît tous, mais elle est si difficile à appliquer. Poser des limites claires pour protéger son énergie. Et enfin, le quatrième schéma, la méfiance. C'est cette tendance à rester en retrait, à ne pas trop partager, par peur d'être jugé ou trahi. On anticipe en permanence un risque. Pour sortir de ce cercle, il faut y aller doucement, reconstruire la confiance pas à pas. On peut commencer par des petits échanges, réguliers, sans grand enjeu. Prenons un cas concret pour que ce soit bien clair. La situation, un manager fait une simple remarque sur un travail. La lecture numéro 1, celle du transfert, c'est direct, il critique mes compétences. Mais la lecture numéro 2, plus consciente, ça pourrait être « Ah, je sens que j'associe cette critique à un sentiment de rejet ». Et rien que de voir ça, ça change complètement la réponse. Au lieu de se fermer, on peut accueillir le feedback. Comprendre ces schémas, ce n'est pas juste un exercice intellectuel. Le but final, il est très concret, c'est de reprendre le contrôle de son expérience professionnelle. Et les bénéfices sont directs, moins de stress au quotidien, moins de réactions impulsives qu'on regrette juste après et une bien meilleure maîtrise de ses émotions. Et le plus important, on récupère le pouvoir de transformer activement ses relations au travail pour qu'elles deviennent plus saines, plus constructives. Le point crucial, le voilà. C'est vraiment l'idée centrale. On ne peut pas contrôler la façon dont les autres agissent ou ce qu'ils pensent. C'est une bataille perdue d'avance. En revanche, on a un pouvoir immense sur une chose, la compréhension de nos propres réactions. C'est une simple prise de conscience, un simple changement de question. Mais c'est précisément ce travail intérieur qui est le point de départ d'un changement réel et durable dans notre vie professionnelle. C'est vraiment là que tout commence.